sommes dimanche. Vous êtes posé sur votre canapé, vous regardez une série sur une plateforme de streaming. Et vous enchaînez un épisode, puis 2, puis 3, puis 4. Entre chaque épisode, vous profitez pour vérifier toutes les notifications sur votre téléphone. Vous recevez un mail, etc., etc. Bref, chacune de ces actions génère un grand nombre de requêtes lancées dans des centres de données énergivores. Savez-vous que le numérique est responsable de 4% des émissions globales de gaz à effet de serre ? Dont 20% découlent principalement du transfert massif d'informations entre applications informatiques et en particulier celles basées sur les microservices. Concevoir des microservices consiste à développer une application informatique en différents services, chacun représentant une fonctionnalité spécifique qui communiquent ensemble pour constituer l'application complète. Oui, je sais ce que vous vous dites, cela fait beaucoup de services. Bon. Prenons l'exemple du football. Dans une équipe, chaque joueur, tout comme un microservice, a un rôle bien défini et communique avec les autres pour jouer efficacement. Dans ce contexte, un microservice pourrait être par exemple un gardien de but et un microservice de récupération de la donnée, un avant-centre. Ces microservices sont placés stratégiquement dans des réseaux de serveurs, tout comme des joueurs sur un terrain. Cette organisation facilite la modification ou la mise à jour sur un microservice bien spécifique plutôt que sur toute l'application. Dans ma thèse, j'optimise le placement de ces microservices afin d'économiser et d'éviter les embouteillages numériques. Un positionnement inadapté peut causer des ralentissements et augmenter les coûts énergétiques. Bon, je suis finalement comme la coach qui place ses joueurs stratégiquement sur le terrain pour gagner le match. Pour répondre à cette problématique, j'utilise des graphes. Des graphes en informatique est une représentation mathématique d'objets appelés nœuds et de leurs relations appelées liens. Dans notre exemple, les joueurs et les passes. Analogiquement, les microservices représentent les nœuds et la communication, les liens. Tout comme au football où l'on vise à marquer le plus de buts avec le moins de passes possible entre les joueurs pour économiser leur énergie, en microservice, j'essaye de placer ceux qui communiquent beaucoup ensemble, proches, pour optimiser leur échange et donc l'énergie. Le problème, c'est que souvent, deux microservices qui communiquent beaucoup sur le réseau se retrouvent éloignés, rendant leur échange laborieux. La stratégie, la solution, EcoAlgo, mon algorithme, il vise à rapprocher ces groupes de microservices en utilisant de la théorie des graphes et de la détection de communautés. Vous l'aurez compris, c'est mon assistant en tant que coach. Grâce à EcoAlgo, j'ai peut-être trouvé la solution pour gagner la prochaine Coupe du Monde du numérique responsable, en direct et pas en streaming, bien sûr.